Bonjour, Kwekwe. 5e semaine au temps de Pâques, semaine du 18 mai 2025. Que reste-t-il des siècles d'enseignement catholique, de prédication et d'évangélisation? Y a-t-il une parole de Jésus qui traverse l'histoire et les siècles? À cette demande, la réponse la plus entendue souvent est « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » Commandement nouveau, loi nouvelle, un héritage. En effet, le soir de son dernier repas, Jésus laisse un héritage, un appel à s'aimer les unes les uns les autres. Il est plutôt facile d'entendre cet appel, mais c'est une autre histoire de le vivre chaque jour. Comment reconnaître la présence chrétienne dans une communauté, une ville, un pays? Là où des gens s'aiment, Dieu rôde. La fête de Pâques, célébrée le 20 avril dernier, résonne comme une bonne nouvelle. Il est possible d'aimer encore, c'est d'autant plus pertinent dans les temps de crise qui s'accentuent, qui menacent la vie humaine, la paix et la joie. La résurrection de Jésus ouvre une fenêtre dans un mur, dans le mur de la haine et de la mort. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est fils de Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu. Notre Église propose que Dieu communique sa vie par l'adhésion et le consentement de la foi et dans la célébration des rites. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. On entend encore, on reconnaît un arbre à ses fruits. L'image a du sens quand les gens sont transparents et congrus. Alors les gestes posés, les paroles dites traduisent ce qui habite le cœur. Prions. Seigneur, il n'est guère toujours facile d'aimer les autres. Il est même difficile d'aimer ses ennemis. Mais tu y invites pour que nous soyons tes disciples et que nous fassions la gloire de Dieu notre Père. Alors viens toi-même nous séduire encore pour que nous choisissions de nous brancher sur toi, source de tout ce dont nous avons besoin pour demeurer dans ton amour et dans celui de Dieu notre Père, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara: « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera aux autres que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Acclamons cette parole de Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Vous est-il déjà arrivé d'envisager que ce soir vous pourriez mourir? Et vous est-il déjà arrivé de dire, qu'est-ce que je voudrais laisser
comme ultime héritage. Et c'est probablement ce qui a traversé la vie, le corps de Jésus, quand il a senti que la sauce allait se gâter, qu'il allait être assassiné. Alors Jésus partage son repas dont il sent bien qu'il est le dernier. Alors il veut laisser un message. Nous, on traduit par un commandement nouveau, une loi nouvelle. Mais j'avais un groupe libano-chrétien que j'ai accompagné il y a quelques années. Et à un moment donné, l'un des participants me dit « Mais pourquoi vous dites commandement? » Ben, je me dis « Parce que c'est écrit dans une traduction, bien sûr. » Alors, il est allé chercher sa Bible en arabe pour me dire « Ben, nous, dans la traduction que j'ai, on dit « Je vous donne un héritage nouveau. » Et là, quelque chose a basculé dans ma tête et dans mon cœur. Effectivement, au soir de sa vie, qu'est-ce qu'on veut léguer? Qu'est-ce qu'on voudrait laisser comme ultime message? Un commandement nouveau ou un héritage nouveau? Et cet héritage, il nous est proposé très simplement, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est facile à énoncer, mais quel défi à vivre. Combien de fois j'ai entendu à l'occasion des funérailles de quelqu'un qui n'était pas, comme on dit dans le langage populaire ici, pas très pratiquant, monsieur le curé, mais ça donnerait sa chemise. Ça donnerait sa chemise. Ou encore, hein, il y avait le cœur sur la main. Et je pense que c'est important de le réaliser. L'héritage que Jésus nous laisse, et c'est peut-être décevant pour les curés, c'est de ne pas de ne savoir le Notre Père par cœur ou le credo. C'est de nous aimer les uns les autres. Et comment on va faire pour faire voir aux autres que nous les aimons? Et c'est là le défi. Le défi est quotidien. Notre mission, c'est d'aimer à la suite de Jésus de telle manière que quelqu'un nous voyant aimer de la manière dont nous aimons dise « Ben, tu tiens ça d'où? Comment tu fais? » Et puis là, tranquillement, va s'enraciner dans le cœur de l'autre le désir de nous ressembler et nous, le désir de ressembler à Jésus. Alors, l'héritage que Jésus nous propose, nous aimer les uns les autres, il nous reste à le vivre de telle manière que d'autres attrapent le goût d'en savoir davantage et de le vivre davantage. Oui, je vous laisse un commandement nouveau, un héritage nouveau, une loi nouvelle. Je vous laisse une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. L'Évangile de Jean rapporte l'une des dernières paroles de Jésus. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Jésus révèle par ses gestes et ses paroles un Dieu qui n'est qu'amour. Jésus est Dieu le Fils par qui nous arrive l'amour qui vient de Dieu notre Père. Toi le crois-tu? Pour détecter la présence des chrétiennes et des chrétiens dans un village ou un quartier, l'Évangile de Jean propose qu'il suffit qu'il vive des gens qui s'aiment. Quand nous aimons, nous manifestons la présence de Dieu. Toi le crois-tu? Nul n'est une île. Comment aimer si l'on est comme Robinson Crusoe sur une île isolée? L'Église est le peuple de Dieu qui chemine sur cette terre comme la communauté des gens qui essayent d'aimer à la suite de Jésus. Toi, le crois-tu? Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La plupart de nos comportements expriment que nous sommes disciples de Jésus. Nous partageons, nous pardonnons, nous prions. Mais il nous arrive de nous fermer aux autres, de les priver de nos services. Il nous arrive aussi de nous fermer à Dieu lui-même. Alors, que faire? Me voici, Seigneur, relève-moi. Tu ne cesses jamais de me tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Déposons devant le Seigneur nos demandes. Dieu d'amour, entend notre prière.
Dieu d'amour, entends notre prière. Pour l'Église de Dieu. L'Église est la communauté des gens branchés sur Jésus. Depuis 2000 ans, l'histoire nous montre des chrétiennes et des chrétiens qui prennent soin des autres à la suite de Jésus. Mais l'histoire nous montre aussi des chrétiens et des chrétiennes qui blessent les autres. Prions pour que notre Église se rebranche sur Jésus pour corriger les mécanismes actuels, les structures qui causent des blessures. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés humaines, la gestion de la crise du logement révèle des lacunes graves dans l'accès à un logement entre les plus riches et les plus pauvres de notre société. La gestion de la crise environnementale accentue les inégalités sociales. La violence et la barbarie des guerres ridiculisent l'urgence d'aimer. Prions pour que les responsables des États se branchent sur la justice et la paix afin que l'humanité tout entière s'en sorte mieux. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes éprouvent de la difficulté à se brancher sur une source d'énergie intérieure sûre. Plusieurs vont à tâtons et se blessent. Prions pour que des jeunes d'ici et de partout découvrent sur leur chemin Jésus ou des aînés qui leur proposent d'aimer en profondeur et en vérité. Pour que des jeunes d'ici et de partout goûtent la joie de servir, de plier leur talent au service des autres. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos communautés, les petites communautés d'ici et de partout ont souvent de la difficulté à envisager l'avenir avec confiance. Elles se sentent souvent éloignées et isolées des métropoles et des capitales qui pèsent lourd dans les décisions. Prions afin que les gens des petites communautés se branchent avec confiance sur le dynamisme de leurs membres et se donnent une vision de ce qu'elles veulent être en 2050. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur Jésus, tu es source de tout amour. Branchés sur toi, nous sommes irrigués de ton amour. Donne-nous de prendre conscience de cette sève qui monte en nous et dans nos communautés, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Je suis, parce que nous sommes, se brancher à Jésus en Église, c'est se brancher sur une communauté et se brancher sur Dieu, tout amour. Il nous reste à aimer à l'image de cet amour. Prenez, mangez le pain du Seigneur. Prenez, mangez le pain du Seigneur, le pain vivant de toute saveur, le corps sacré de notre Sauveur. Nous mangeons le pain de vie, corps et sang de Jésus-Christ. Prenez, mangez, ô vous mes amis, le pain de Dieu qui nous réunit en un seul corps, n'ayez qu'un esprit. Nous mangeons le pain de vie, corps et sang de Jésus-Christ. Te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Henri Gironne, Yolande Juteau, Jean-Maurice Robillard et pour la guérison des malades.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te rendons grâce, Seigneur, en ce 5e dimanche de Pâques, pour la communauté elle-même qui nous précède. Je suis parce que nous sommes. Nous te rendons grâce par cette loi nouvelle, ce commandement de nouveau, cet héritage que tu nous donnes, d'apprendre à nous aimer les uns les autres pour que rayonne à partir de nous et autour de nous cet amour que tu nous offres. Avec gratitude pour toutes les générations qui ont fait de leur mieux et pour toutes les fois où nous-mêmes nous réussissons à aimer de notre mieux, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, o Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, o Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Te prions, Seigneur, avec notre évêque Guy Boulanger, avec ceux et celles qui nous ont précédés dans la mort, dont le pape François. Nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci beaucoup. Agneau de Dieu qui prend nos péchés,
Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Heureuses les invités au repas du Seigneur, où Dieu se fait nourriture pour soutenir notre engagement à aimer chaque jour davantage. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, la détresse, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Depuis 2000 ans, des femmes, des hommes et des jeunes se branchent sur Jésus pour aimer de leur mieux. Pour ce long fleuve de croyantes et de croyants, merci. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. La bonne nouvelle de Jésus vivant est partie de Palestine. Plusieurs communautés chrétiennes y vivent encore, dont la communauté maronite unie à l'Église catholique. La communauté maronite utilise l'arabe pour louer le Seigneur. Et Dieu se dit Allah en arabe. Pour nous, Allah n'est pas un autre Dieu. C'est le nom que les arabophones donnent à l'unique Dieu. Shukran Allah. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. En ce mois de mai, elles sont nombreuses les personnes et les familles qui prient pour la paix. Merci Seigneur pour toutes les initiatives prises en faveur de la paix par le dialogue, la justice et le partage. Avec nos sœurs et nos frères qui prient en russe, chantons. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi? Tu es branché sur Jésus. Je suis parce que nous sommes. Que ton cœur exulte de joie. Que tu en rayonnes autour de toi. Que Dieu lui-même te bénisse en ce temps de Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En ce mois de mai, reprenons les mots que l'archange Gabriel et la cousine Élisabeth avaient adressés à Marie, la mère de Jésus et notre mère. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne semaine, bonne continuation, joie et paix. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles, Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, présence d'un peuple, Marie, visage d'église, Marie, notre reine, priez pour nous. Marie, notre reine, priez pour nous. Marie, notre reine, priez pour nous.